Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, est-ce que cette fois-ci on entend mieux? Parce qu'il y a eu des problèmes dimanche dernier. Oui, tout le monde entend bien partout. Enfin, ceux qui ne m'entendent pas, en fait, ils ne savent pas que je leur parle, mais oui. Bon. Alors aujourd'hui, s'il y a la tenue vintage du prêtre, c'est parce que c'est le dimanche de la joie. Et parce que Dieu, à l'approche de Noël, veut nous partager sa propre joie. Il dit, mais réjouissez-vous avec moi. Et pourquoi Noël est une grande joie pour Dieu? Et qu'est-ce que c'est que finalement Noël pour Dieu? Nous, on sait ce que c'est pour nous, mais pour Dieu. Ben, Noël pour Dieu est un jour de grande joie, parce que c'est le jour où l'on fête, le jour où il nous a retrouvés. Le jour où il a retrouvé la brebis perdue, c'est-à-dire chacun de nous. Et quand on aime quelqu'un qu'on a perdu et qu'on l'a retrouvé, il y a une immense joie. Quand on aime quelqu'un, on a retrouvé sa présence et son amour, il y a une immense joie. Et donc c'est ça la joie de Dieu, la joie de Dieu à Noël, parce que à Noël, nous allons bientôt fêter, un être humain, qui ne fait qu'un avec Dieu, mais un être humain, Jésus, de son cœur, un amour pour Dieu va monter de notre humanité. Et donc quelque part, enfin, un être humain aime Dieu, vraiment. Et nous, on est à la suite. Le jour de Noël, enfin, Dieu a trouvé un accès pour nous retrouver, pour être proche de nous, pour s'unir à nous, grâce au oui de Marie. Donc, Noël, c'est vraiment ce mystère de la brebis perdue retrouvée. Je vous rappelle la parabole de la brebis perdue. Si l'un de vous a 100 brebis et vient en perdre une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et quand il l'a retrouvée, tout joyeux, première fois qu'il y a le mot joie, tout joyeux, il la prend sur ses épaules et de retour chez lui, il dit à ses amis, réjouissez-vous avec moi, deuxième fois qu'il y a le mot joie, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Et Jésus ajoute, il y a plus de joie, troisième fois, plus de joie pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour Dieu, à chaque fois qu'on se détourne de faux amour pour l'aimer lui, le choisir lui et être en sa présence, ça lui apporte une grande joie. Et on peut vivre ça plusieurs fois par jour, en fait. Parce que plusieurs fois par jour, on est attiré par des choses qui ne sont pas des faux amours, et, enfin qui nous éloignent de Dieu. Et à chaque fois qu'on retourne et on se dit, mais oui Seigneur, c'est toi que j'aime, c'est ta présence que je cherche, la grande joie de Dieu. Qui est facile à comprendre parce qu'on a tous cette expérience que lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, sa présence nous apporte de la joie et son amour nous apporte de la joie. Voilà. Et c'est comme toute cette leçon du Seigneur nous révèle de manière discrète combien il nous aime profondément pour que nous lui apportons tant de joie. Alors, pour bien comprendre, c'est dans la lettre, dans le prophète Sophonie qui est dit tout ça, pour bien comprendre ce passage du prophète Sophonie, il faut se rappeler dans quel contexte et à qui il s'adresse. Il s'adresse à un peuple de Dieu qui est humilié. Parce qu'il s'est éloigné de Dieu, il est devenu un petit reste de rien du tout. Mais combien on aurait envie de se reconnaître justement dans ce peuple de Dieu qui, s'étant éloigné de Dieu, est devenu tout petit. Et c'est vrai, même si on a la chance à l'Ambesse que l'église soit pleine, en fait, on est quand même un petit reste. Et on a été beaucoup humiliés ces dernières années comme chrétiens. Mais voilà, l'histoire biblique, c'est dit des centaines de fois, l'histoire de l'Église nous rappelle qu'il y arrive régulièrement qu'une génération, et même nous dans notre propre vie, notre amour pour Dieu peut se refroidir, voire s'éteindre. Et alors, on se laisse séduire par l'esprit du monde, on cherche à plaire au monde plutôt qu'à chercher à plaire à Dieu, et on s'éloigne de Dieu, comme le fils prodigue. Mais ça peut arriver à toute une génération, enfin en tout cas une majorité d'une génération.
Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le peuple de Dieu ou l'Église devient tout petit. C'est ce que nous avons vécu, ce que nous vivons peut-être depuis longtemps maintenant. Mais ce que nous enseigne la Bible au moins une centaine de fois, c'est qu'il suffit que l'on revienne vers Dieu pour l'aimer, pour le réjouir, lui, de notre présence et de notre amour, pour que tout se reconstruise. Parce que c'est la seule chose qu'il attend. Et effectivement, c'est arrivé dans l'histoire biblique, c'est arrivé dans l'histoire de l'Église. Et donc, le fait que nous soyons devenus un petit reste ne doit pas nous angoisser. Il suffit que maintenant, nous qui sommes ici, choisissions d'aimer Dieu de tout notre cœur, de revenir plusieurs fois par jour sans cesse à sa présence et à dire à Dieu, mais oui, toi tu as la joie de ma présence, mais moi aussi j'ai la joie de ta présence. Toi aussi tu as la joie de l'amour que je te donne et moi j'ai de la joie de l'amour que tu me donnes. Et ça suffit pour que tout se reconstruise. Et donc vous comprenez bien que, je vous le dis depuis maintenant au moins 4 ans, le seul et unique objectif de notre paroisse, c'est de donner la joie à Dieu en l'aimant. Et tout le reste, ça se fera tout seul, ou quasiment tout seul. Et ça, je crois que c'est vraiment important que nous comprenions. Et rappelez-vous la parole du Seigneur dans Isaïe, « Si tu m'avais écouté, ta paix, la paix du cœur, ta paix serait comme un fleuve, et ta postérité, ta descendance, serait comme les grains de sable au bord de la mer. » Et voilà, et cette parole nous dit, mais oui, maintenant, nous voulons de nouveau écouter Dieu, et nous allons retrouver une paix profonde du cœur que nous pouvons avoir perdue, et notre postérité, notre fécondité sera comme les grains de sable au bord de la mer. Amen.